Est-ce que... C'est pas facile de contrôler ses émotions hein, quand on est ado. Entre l'anxiété et la peur, et l'ennui et l'envie. Comment on fait pour faire le tri? Oh là là, j'ai fait un jeu de mots en plus. En fait, on a envie de contrôler ses émotions, mais c'est pas facile dans la vie, parce que des fois on se retrouve dans des situations où on n'arrive plus à se contrôler. Mais alors, on va parler de Vice Versa 2, parce que ça nous explique un petit peu des choses sur la vie que je trouve assez cool. Et voilà, je voulais vous en parler, parce que c'est super pour les enfants, c'est super pour les ados. Et en fait, j'aimerais bien que les parents ils sachent que ce film, il mérite d'être vu. Amis du jour, bonjour, et alors là je m'adresse aux parents, ce film est d'utilité publique. Voilà, Vice Versa 1 était génial, mais le deuxième est vraiment excellent. J'ai passé un super moment au cinéma, j'étais vraiment comme un gosse. J'ai passé un très bon moment parce que j'ai trouvé que ce film était très intelligent. Très intelligent parce que passionnant, il nous fait ressentir plein de choses, il nous montre comment les émotions humaines pourraient fonctionner, quels sont les cheminements des émotions pour un enfant, et quand on est à l'adolescence, eh ben, il nous montre par ce film comment on peut se sentir vulnérable, en difficulté, comment c'est difficile en fait de traverser cet âge-là, et c'est très intéressant, vraiment. J'ai trouvé ça passionnant et très émotionnel. J'ai beaucoup aimé la façon dont on abordait les choses. En fait, on va s'intéresser au cas d'une petite fille qui passe l'âge de l'adolescence, qui arrive à l'âge de la puberté, et à ce moment-là, en fait, des nouvelles émotions qui n'étaient pas encore présentes dans sa vie vont débarquer. Et en fait, on va avoir des émotions comme l'ennui, l'envie, l'anxiété. Et c'est surtout l'anxiété qui va prendre le dessus pendant une certaine période. Et en fait, on va s'intéresser à l'effet que va avoir l'anxiété dans sa vie, quelles erreurs ça va lui faire commettre, comment cette peur, ces craintes vont la pousser à prendre des mauvaises décisions, et comment d'autres éléments dans sa vie, d'autres côtés de sa personnalité peuvent contrebalancer ses craintes pour l'aider à prendre de bonnes décisions. Et c'est super intéressant parce que vraiment on est dans la tête de cet enfant, et puis parfois on est dans la tête des parents. J'ai trouvé ça très drôle, les parents qui réagissent et qui ont aussi toute une gamme d'émotions qui sont en pleine réflexion mais beaucoup plus posées. Vraiment, j'ai trouvé que c'était super intelligent, bien amené. À un moment donné, on s'intéresse à sa vie sportive, elle va être obligée de faire des choix dans ses amitiés, et on va nous montrer en fait comment elle va décider, quelles sont les émotions qui vont la pousser à prendre cette décision-là, à choisir ses amis, etc. Et est-ce que c'est la bonne décision? Alors bien sûr, on reste dans quelque chose d'assez simple, on n'est pas dans des grosses difficultés, on est dans une adolescente qui a une vie plutôt saine et équilibrée, des parents et une vie de famille saine et équilibrée. On n'est pas dans la cassos de base. Qui, elle, aurait beaucoup plus d'émotions compliquées à gérer. Là, on est on essaie vraiment de nous montrer quelque chose, un chemin à prendre. Et ce qui est vraiment intéressant, moi, ce que j'ai trouvé vraiment bien, et c'est pour ça que j'encouragerais vraiment les parents à aller voir ce film avec leurs enfants, parce que je pense réellement que ça peut leur apprendre quelque chose. Je pense que les enfants devraient tous voir ce film pour comprendre certaines choses, et vraiment, avoir des indications sur ce qui leur arrive au moment de la puberté. Franchement, je le pense sincèrement, je trouve vraiment qu'il y a une belle démarche de la part des réalisateurs et dans l'éducation, si vous voulez. Il y a vraiment de quoi utiliser ce film pour éduquer. Je trouve, hein, c'est mon avis. Alors après, s'il y en a qui sont pas d'accord avec ce que je suis en train de dire, n'hésitez pas à le dire dans vos commentaires. Mais il y a plein de petits moments comme ça où, avec amusement, avec sympathie, on va nous démontrer certaines choses. Et on va nous démontrer comme quoi l'anxiété peut être dangereuse. Et comme quoi la joie est nécessaire pour avoir une vie heureuse, et plein d'autres choses de ce type, comment il est normal parfois d'être timide, comment il est normal aussi d'avoir un peu de jalousie, etc. Et comment gérer ces émotions-là dans une petite tête. Voilà, c'est super passionnant. Je trouve que
quand on s'intéresse à cette petite fille, on a peut-être tous vécu des situations comme elle a vécu. Une situation où elle perd peut-être des amis parce qu'elle va déménager ou parce que ses amis vont déménager, elle va se retrouver seule et du coup, elle hésite à abandonner ses amis et à en prendre d'autres, mais en même temps, elle a une espèce de loyauté et puis on va nous mettre en avant l'estime de soi, à quel point c'est important dès cet âge-là, comment on peut préserver notre estime de soi à cet âge, comment on peut faire des choix qui vont nous faire détruire cette estime de soi et finalement avoir un impact sur notre vie adulte, parce que l'estime de soi, c'est capital. Et enfin voilà, il y a plein d'éléments comme ça, mais c'est génial. Vraiment, je vous encourage à aller voir ce dessin animé. J'espère que vous allez vraiment kiffer. Je suis curieux d'avoir vos avis, n'hésitez pas à me donner des commentaires. Moi, je suis surtout curieux d'avoir le retour des parents pour savoir comment eux, ils ont perçu le film, s'ils l'ont vu avec leurs enfants ou non, etc. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et à taper dans la cloche, etc., etc., pour soutenir la chaîne. Et je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée.